C'est joli. Mais combien ça consomme? Et surtout, quel est l'impact réel de nos décorations de Noël sur le climat? On regarde ça ensemble, et je vous propose des alternatives plus vertes. Bienvenue sur Nice Day Environment. À chaque fin d'année, les lumières envahissent nos maisons, nos balcons et nos jardins. C'est féerique, mais derrière la magie, il y a de l'électricité, et donc des émissions de CO2. Dans cette vidéo, on va parler guirlandes, LED, durée d'allumage, et comment garder l'esprit de Noël sans faire exploser notre impact. Individuellement, une guirlande ne semble pas énorme, mais si on additionne tous les foyers, toutes les villes, tous les magasins, ça représente une grosse consommation supplémentaire en très peu de temps. Et selon le mix électrique, cette surconsommation entraîne des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, pile à un moment où on pourrait faire autrement. Bonne nouvelle. Toutes les décorations ne se valent pas en termes d'impact environnemental. Si vous aimez illuminer votre maison pour les fêtes, il existe des choix bien plus judicieux que d'autres. Prenons les anciennes guirlandes à ampoules incandescentes. Elles créent une ambiance chaleureuse, c'est vrai, mais elles sont extrêmement énergivores. En réalité, près de 90% de l'électricité qu'elles consomment est transformée en chaleur, et non en lumière. C'est un gaspillage considérable. À l'opposé, les guirlandes LED sont bien plus efficaces. Pour le même effet lumineux, elles utilisent jusqu'à 10 fois moins d'électricité. Cette efficacité se traduit directement par des économies sur votre facture et une empreinte carbone réduite, même dans un pays comme la France où l'électricité est majoritairement décarbonée. Chaque kilowattheure économisé compte. Au-delà du choix de l'ampoule, la gestion de l'éclairage est cruciale. Inutile de laisser vos décorations allumées toute la nuit. Un simple programmateur ou une prise connectée vous permettra de définir des plages horaires, par exemple de la tombée de la nuit jusqu'à 23 heures. C'est un geste simple qui divise par 2 ou 3 la consommation. Pour l'extérieur, pensez aux guirlandes solaires. Elles se rechargent durant la journée et s'allument automatiquement le soir, pour une consommation n'ayant aucun impact sur votre facture. Alors, que faire concrètement? Si vous devez acheter une nouvelle guirlande, le choix d'une LED de bonne qualité est une évidence. Et si vous possédez encore de vieux modèles très gourmands, c'est le moment idéal pour envisager de les remplacer. L'investissement sera rapidement rentabilisé par les économies d'énergie réalisées sur plusieurs années. Deuxième levier. Le temps d'allumage. Au lieu de laisser allumer toute la nuit, on peut utiliser un minuteur pour éteindre automatiquement après une certaine heure. Limiter l'allumage au moment où on en profite vraiment. Moins de temps allume. Moins d'énergie consommée, sans forcément perdre la magie. Au-delà du choix des ampoules, on peut aussi revoir notre façon de décorer pour allier magie des fêtes et sobriété énergétique. L'objectif n'est pas de renoncer à la lumière, mais de la sublimer en la rendant plus intentionnelle et moins énergivore. D'ailleurs, un petit rappel s'impose. Si vous utilisez encore de vieilles guirlandes à incandescence, leur remplacement est le geste le plus efficace que vous puissiez faire. Une guirlande LED consomme jusqu'à 90% d'électricité en moins et dure 10 à 20 fois plus longtemps. Sur un mois de festivités, la différence sur votre facture et pour la planète est considérable. Pensez aussi à la durée d'éclairage. Laisser ces décorations allumées toute la nuit est un gaspillage inutile.